Madame la présidente de séance, Madame la vice-présidente, chers collègues, l'heure du bilan est venue. Puisqu'à travers ces deux amendements, nous allons poser une réalité sur la question centrale, c'est-à-dire celle de l'évaluation de votre politique en matière d'emploi, de formation et d'orientation. Vous n'avez eu de cesse d'enchaîner des coupes drastiques depuis le début du mandat dans le secteur de formation. Nous nous interrogeons d'ailleurs, est-ce qu'il s'agit d'un abandon pur et simple d'une compétence pourtant exclusive de la région ? Est-ce que la décentralisation n'était pas une priorité affichée par l'exécutif? D'un côté, nous avons un outil comme le site d'Oriane, présenté comme un guichet unique de l'orientation. Et de l'autre, on a des coupes budgétaires massives dans les dispositifs de formation les plus utiles à l'accès à l'emploi. Et entre les deux, un point commun, l'absence d'évaluation approfondie. Le Césaire le pointait déjà dans son avis sur le budget 2026 à l'article 14. Il souhaitait connaître les résultats chiffrés des dispositifs de formation professionnelle financés par la région et s'interroger sur les raisons d'une telle baisse de l'engagement de la région Île-de-France en matière d'emploi et de formation professionnelle. Le Césaire, toujours, dont nous saluons la qualité des travaux, nous a présenté un rapport en commission emploi et formation professionnelle. 12 recommandations, dont une qui a particulièrement attiré notre attention, celle qui demande une évaluation du site Oriane, puisque ce dernier affiche une volonté très forte, mais les résultats restent largement inconnus. Nous ne savons pas précisément qui utilise cet outil, dans quelles conditions, avec quels effets, notamment pour les adultes en recherche d'emploi. Et lorsqu'il vous a été demandé une évaluation de ce type, on nous a répondu qu'il serait techniquement difficile en raison de l'anonymisation des données. Soyons clairs, l'anonymisation ne doit jamais être un prétexte à l'absence d'évaluation. Sinon, comment est-ce qu'on va piloter une politique publique? Une politique efficace, c'est une politique dont on mesure les résultats. Et aujourd'hui, Oriane, eh bien, nous n'en avons aucun résultat objectivé. Mais ce problème d'évaluation ne s'arrête pas là. Il ne s'agit là que d'un exemple concret parmi tant d'autres. Élargissons le spectre. Sur la formation professionnelle, nous sommes face à des choix budgétaires d'une ampleur inédite. C'est moins 140 millions d'euros en un an. 40% de baisse. Et ce sont précisément les dispositifs les plus efficaces qui sont les plus touchés. L'accès aux savoirs de base, les formations qualifiantes, les formations complémentaires. Ce sont ces dispositifs qui permettent au public les plus éloignés de l'emploi de retrouver une sérénité. Ce ne sont pas des simples chiffres, mais ce sont bien des trajectoires de vie. Alors, lorsqu'on coupe cette année, comme vous l'avez fait, les financements pour l'accès aux savoirs de base de 60%, plus de 60% pour les formations qualifiantes et 30% pour les formations complémentaires, eh bien, clairement, l'objectif, il est plus que clair. Vous vous targuez d'une augmentation de 9 millions d'euros des autorisations d'engagement, mais vous omettez de préciser que cela vient après une réduction des crédits de 273 millions d'euros en 2025. 273 millions. Ce sont des projets qui sont reportés, ce sont des trajectoires de vie brisées et une augmentation durable de la précarité. Alors même que vos amis du MEDEF reconnaissent ce caractère essentiel de la formation professionnelle dans l'insertion par le travail. Mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas non plus les alertes des professionnels du secteur que nous relayons depuis des années. Le syndicat national des organismes de formation a publié un baromètre en février 2026. On peut y lire qu'un organisme de formation sur deux a dû réduire sa masse salariale, 56% a dû réduire ou suspendre certaines de leurs activités et 9% d'entre eux envisagent un dépôt de bilan à court ou moyen terme. Et pourtant, vous réduisez massivement les financements sans jamais en évaluer les conséquences. Bien sûr, l'État a sa part de responsabilité, mais c'est à vous de négocier. Vous êtes l'exécutif, à vous de vous battre pour les franciliennes et les franciliens, à vous d'engager des crédits suffisants pour leur avenir. Alors, compte tenu de vos décisions, combien de bénéficiaires en moins ? Combien de parcours interrompus? Quel impact sur l'accès à l'emploi? Nous n'en savons rien et c'est bien là le problème. Une politique publique sans évaluation, c'est une politique publique sans boussole. Ce n'est ni plus ni moins qu'un pari. Or, on ne parie pas avec la vie des gens. Nous demandons à voir clair et à pouvoir donner aux acteurs de secteur et aux citoyens des éléments pour comprendre vos décisions. Utilisons l'Institut Paris Région, utilisons les outils à notre disposition, car à ce stade, vous êtes bien les seuls à comprendre ce que vous souhaitez faire de ce secteur, pourtant structurant de notre région. Je vous remercie.